Mardi le 16 avril 2024. Série d'enseignements bibliques. Titre Genèse 1. Les versets 11-12. L'arbre donnant du fruit. Enseignement fait par Babani Baba, Broboladi Ademola Samuel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes dans le monde. J'aimerais également dire bienvenue à tous ceux qui sont là à cette série d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Nous remercions Dieu pour le court repos que nous avons eu. À cause du programme de l'enterrement de notre sœur Déborah, Bolachei Oshofa. Que Dieu nous donne et Dieu nous a donné la pleine réussite dans l'atmosphère de son enterrement. Maintenant, c'est un nouveau moment et nous sommes en présence du Seigneur et je souhaite rappeler que la semaine prochaine, je peux être absent. Maintenant, revenons. Aujourd'hui, j'aimerais faire un résumé ou un récapitulatif des choses qu'on avait eues. Maintenant, s'il y a des questions, tout cela, on peut répondre. Et à partir du mois de mai, nous allons maintenant recommencer les enseignements bibliques liés au livre de Genèse. Maintenant, prions. Après la prière, notre Père, et chantons cet Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, je vous souhaite les bienvenus à cette séance de série d'enseignements bibliques. J'avais dit, nous allons faire un petit récapitulatif et s'il y a des questions, nous allons répondre à cela. Et le jeudi également, nous allons aussi répondre aux questions-réponses. Dans l'autre semaine, le mardi et le jeudi, nous ne serons pas en ligne. Mais à partir du mois de mai, nous serons pleinement libres. À partir de la première semaine du mois de mai. Nous ne serons pas en arrière dans ce voyage. Que Dieu soit avec nous tous. Nous avons commencé l'enseignement par Genèse numéro 1 et ça parlait de la création. On a parlé de la création, comment Dieu a créé les choses. Dieu a fait la création, Dieu a créé les choses Dieu a fait la création avec 4 choses. Est-ce que je vais dire personnalité? Est-ce que je vais dire valeur? Est-ce que je vais dire essence? Maintenant, essence. Donc, Dieu a 4 essences. Dieu a 4 essences, c'est-à-dire 4 natures propres. Les 4 essences de Dieu sont: nous savons que Dieu est spirituel. Nous avons l'esprit, la parole, la lumière
et l'amour. Du début de la création jusqu'à sa fin, il a travaillé en utilisant ces 4 natures qui lui sont propres. L'esprit mouvait sur les eaux. Et Dieu a parlé. Dieu a donné la parole que la lumière soit et la lumière fut. La lumière qui est encore une autre nature de Dieu. L'esprit est la nature permanente de Dieu. Voici ces choses. Ces 4 natures de Dieu. L'esprit, la parole, la lumière et l'amour. Dieu a créé toutes les choses par la parole à travers l'esprit. Il a évalué toute la création à travers la lumière. Est-ce que vous voyez? La force de la créativité, c'est la combinaison de la parole et de l'esprit. Donc, les 2 paramètres que Dieu a utilisés pour créer, pour faire toute la création, c'est la parole et l'esprit. Et il a évalué toute la création à travers la lumière. Dieu, en parlant de la possession, il a donné la possession à l'homme par l'amour. Donc, Dieu a créé l'homme par l'amour, dans son amour. Il a créé les choses par la parole à travers l'esprit. Et a évalué toutes les choses dans la lumière. Permettez-moi de prendre une chose que Dieu a créée. Et là, je vais aller là où je vais. C'est tout de suite que Dieu a mis ça dans ma tête, dans mon cœur. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La chose merveilleuse que Dieu a pu faire dans la création, c'est dans cette ligne, c'est dans ce verset. Toute chose que Dieu a fait ou créé, c'est juste à cause de ce verset. Il y a 3 natures, il y a 3 valeurs. Dans l'homme, pour toutes les créatures. Il y a le faible, le moyen et le niveau élevé, ou bien et le haut. Le niveau moyen, le niveau faible, le niveau moyen et le niveau élevé. Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Ça, c'est le numéro 1. L'herbe portant de la semence. Ça, c'est le numéro 2. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Ça, c'est le numéro 3. Nous avons le fruit. Nous avons le fruit, la semence, la verdure. Ne regardez pas l'arrangement. Mais regardez comment ces choses travaillent dans l'homme. Quand nous prenons la verdure, la semence et l'arbre portant du fruit, et l'arbre fruitier, nous sommes 3 par nature. Tout le monde commence par la verdure. Nous commençons tous par l'état faible. Maintenant, faisons une analyse naturelle simplement. On constate que naturellement, la verdure est bon pour le corps, l'organisme humain. Parce que ça provient des racines. Ça sort des racines.
Dieu, avant de nous créer, il a déjà fait des choses qui vont nous garder, qui vont nous maintenir. Vous savez bien que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Il savait bien ce qu'il veut créer. Donc c'est pourquoi il a tout fait. Lisons Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, on a bien dit, les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc je disais, avant que Dieu nous crée, il a déjà préparé les choses qui vont nous guérir et nous entretenir et nous maintenir. Le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, avant de nous créer, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait suffisamment. Donc, Dieu, il nous a créés et il nous a rendus pour que nous soyons, Dieu, il a déjà créé toutes choses en quantité suffisante avant de nous créer. Donc, non, on n'a plus besoin d'aucune autre chose. Donc, il a dit, avant ton arrivée, j'étais déjà préparé des choses dont je savais que tu aurais besoin de ça. Je te connais, je sais ce que tu veux devenir, je sais le chemin que tu veux prendre. C'est pourquoi je me suis déjà préparé avant ta création. Donc, Dieu dit, je t'ai déjà préparé une atmosphère dont tu auras besoin. Je t'ai déjà préparé les choses qui vont te garder, les choses qui vont te maintenir, les choses que tu vas utiliser pour pouvoir survivre. Que c'était la volonté de Dieu, ça. Donc, pour cela, il a donné la verdure qui est combinaison des racines et des feuilles. Maintenant, regardez le système de l'homme, le corps de l'homme. Quand on prend les racines, il y a beaucoup de choses par rapport à cela. Par exemple, mon père était décédé. J'étais parti dans sa maison. J'ai vu une verdure, une feuille dont j'ai cueilli. Le nom de la feuille, c'est Light Good Fruit. C'est fruit de bonne lumière. Donc, j'ai fait la photo de la feuille et puis j'ai fait recherche sur Google. Du moins, j'ai fait la photo de la feuille. J'ai fait recherche sur Google et le résultat, on me disait que cette feuille a la capacité de guérir. Donc, cette feuille, le résultat que Google avait donné, que cette feuille a la capacité de guérir 266 maladies. Regardez, une seule feuille, et ça a la capacité de guérir plus de 266 maladies et microbes. Une seule verdure. En réalité, nous ne connaissons pas ce qu'on doit connaître. Dieu nous a créés ainsi pour nous ramener tous dans sa mentalité. Ces verdures, on peut les prendre, on peut prendre leurs racines, préparer, manger et boire. Récemment, quelqu'un avait mal au pied et puis il était venu chez moi. Et le docteur avait dit, il va faire 3 mois, 4 mois, comme ça, avant que la douleur ne parte. Mais il était venu chez moi. Et puis moi, je lui ai dit d'aller chercher des feuilles pour pouvoir guérir sa maladie. Maintenant, arrivé à la maison,
dans la nuit, il a eu un rêve et il a trouvé une feuille, une verdure, et cette feuille était juste derrière sa propre maison. La feuille qu'elle avait trouvée dans son rêve était juste derrière sa propre maison. Donc, au réveil, elle a pris ça, elle a préparé, elle a bu. Maintenant, en réalité, cette plante travaillait et ça guérissait les maux de pied. Maintenant, l'abcès qui était là et ne voulait pas partir rapidement, c'est percé plus. Toute chose dont nous avons besoin, Dieu nous a déjà donné cela. Dieu nous a déjà donné toutes les choses dont nous avons besoin. Regardez, souvent, nous n'allons pas vers les feuilles, les racines. On les déteste juste. Maintenant, regardez, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, on voit que la verdure pousse toujours. Quel que soit là où tu es, tu vas constater que la verdure, ça sort toujours de la terre. Toute chose dans notre maison, quelle que soit la construction, on constate que les herbes, il y a toujours la verdure. Maintenant, venons maintenant dans l'analyse spirituelle. Maintenant, une analyse spirituelle relative. L'homme, on avait parlé de 3 étapes. Donc, nous avons le niveau faible, le niveau moyen et le niveau élevé. Donc, Dieu s'intéresse au niveau élevé. Et les hommes qui ont un niveau élevé, un état élevé. La verdure caractérise ceux qui sont en bas. Quand tu es pas état verdure, ou bien quand tu es pas nature verdure, quand tu es de nature verdure, ça veut dire que tu ne fais pas attention à la parole que tu écoutes de Dieu. La parole que tu écoutes de Dieu, ça ne te pénètre pas. Maintenant, si toi, tu ne mets pas ta mentalité sur Dieu et tu te concentres sur les travaux spirituels que les chargés, les prophètes, les visionnaires, les devanciers font, c'est-à-dire quoi? Toi, tu vas à la nature de verdure. Quand la vérité de Dieu n'est pas vérité en toi, quand tout ce qui concerne Dieu n'est pas en toi, et toi tu ne mets pas Dieu dans ta tête et tu cours vers les autres personnes, ça veut dire quoi? Que tu as la nature verdure. Lisons maintenant Jean 1, 1er Jean, chapitre 2, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Quand ce qui est vrai en lui est vrai en vous, ça veut dire quoi? Vous allez maintenant à l'étape élevée de l'homme. Mais au niveau faible, au niveau de la verdure, rien n'est vrai en vous. Vous êtes vide, vous écoutez pour rien. Aucun lien de relation n'est en vous. Aucune valeur n'est en vous. Il y a rien que vous pouvez faire. Si ces choses sont en vous, ça veut dire quoi? Vous avez la nature verdure. Aujourd'hui, je vois la vie des chrétiens et je souris. Donc, je dis tout ce que tu fais et ça ne montre pas Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es encore dans la nature verdure, le niveau 1. Jésus dit, nous sommes encore des enfants.
Tu viens, on te joue, tu ne danses pas, tu ne chantes pas. On chante, tu ne bouges pas. Quand tu as cette nature, tu vas dire, on a pris ma place, on m'a enlevé, on m'a fait telle chose, on m'a fait telle chose. Si tu subis toutes ces choses, ça veut dire que tu as la nature de verdure. Que ça, c'est la nature actuelle des chrétiens. Certains ensembles des chrétiens ont la nature de l'herbe portant de la semence. Herbe portant de la semence. La plupart des chrétiens ont ce niveau. Nous avons la Bible dans la main. Nous gardons la Bible. Nous lisons la Bible comme des journaux. On connaît les versets dans nos têtes. Mais il n'y a aucune valeur relative. Donc, ces personnes-là, ils vont à l'église, ils prient. Mais ils ne pourront pas dire un verset correctement. On peut voir le verset, la Bible peut dire le verset correct dans la Bible, mais ce verset n'est pas encore vu dans ta vie. Donc, tu es arbre portant de la semence. Donc, tu as la nature d'arbre portant de la semence. Quand le verset n'est pas effectif dans ta vie, tu es comme une plante. Une plante, une grande plante qui a juste de semences. Là, tu es dans une classe moyenne. Tu vois la parole de Dieu, mais cette parole n'est pas encore en toi. Tant que tu as ce niveau, tu peux faire toutes choses. Tu peux faire toutes choses. Mais l'écriture, mais cette parole n'est pas encore réelle dans ta vie. Cette parole n'a pas encore d'effet dans ta vie. Là, à ce niveau, tout le monde voit le travail de Dieu en toi, mais ce travail n'a pas de fruit. Tout le monde voit la parole de Dieu en toi, mais cette parole n'a pas de fruit. La plupart des gens aujourd'hui ont cette nature. On fait l'effort de lire la Bible, de vouloir connaître la Bible, mais ce qu'on lit dans la Bible n'est pas une réalité dans notre vie. Écoutez ceci, il y a certaines personnes, ils disent que Dieu a dit en mon nom, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Je vous dis, vous êtes en train d'aller dans le péché et vous ne savez pas encore. Pourquoi? Ce n'est pas ceux qu'ils appellent mon nom, mais ceux qu'ils font ma volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? C'est donner de fruits. Lisons Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Jésus n'a pas dit, je vous ai choisi pour que vous portiez de la semence. Il a bien dit du fruit. Vous savez, Dieu a déjà fait les trois natures. C'est à toi-même de savoir pour quelle nature tu es en train de te préparer pour être quelle nature, bien pour devenir quelle nature. Car avant ta création, il sait déjà que tu dois venir au troisième niveau. Nous devons travailler pour cela, pour venir au troisième niveau. Certaines personnes prennent la parole, travaillent la parole, ramènent la parole
dans leur vie, dans leur réalité, et maintenant donne, et cette parole maintenant produit un fruit. J'avais dit, il y a 3 niveaux de valeur. J'avais dit au début, il y a trois natures. La verdure, la semence et l'arbre portant du fruit. Que les 3 sont un. Les 3 sont ensemble. J'avais dit, il y a 3 niveaux de valeur. Il y a la valeur spirituelle. Les 3 niveaux sont ensemble. Les 3 valeurs sont ensemble. La verdure, la semence, l'arbre portant du fruit. Maintenant, les 3 sont ensemble et pour les avoir, ça vient de l'écoute de la parole de Dieu. En ce qui concerne les gens de nature verdure, ils sortent de là à travers la parole de Dieu. Mais le deuxième niveau, c'est la valeur sociale. Là où on peut relier les choses. On peut relativiser les choses. Et la parole que tu as, la parole que tu reçois, tu peux utiliser ça pour avoir de l'avantage sur d'autres personnes. Mais d'autres utilisent pour avoir l'herbe de la semence. Au lieu d'utiliser pour avoir de l'avantage, ils utilisent pour oppresser, pour opprimer d'autres personnes. Ils utilisent cela pour mettre leur second en bas. Ou bien pour faire tomber d'autres personnes. D'autres personnes utilisent la parole et commencent par voir l'avantage qui est dans chaque personne. Le bénéfice qui est dans chaque personne. D'autres, ils utilisent ça pour voir ce qui est bon dans les gens. Et socialement, ils amènent vers eux. Là, ils amènent de bonnes personnes vers eux. Et là, ils font maintenant un système des personnes. Un système des personnes qui sont concentrées sur des choses divines. Autrement dit, un système divin. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Ils sont en train de chercher ce qui est vrai en moi est vrai aussi en eux. Ou bien, ce qui est vrai en lui est aussi vrai en nous. Et en faisant cela, cela devient maintenant un arbre portant du fruit. Ils se sont concentrés sur ce mot-clé. Ce qui est vrai en lui est vrai en eux. Donc, en faisant cela, ils deviennent un arbre portant du fruit. Est-ce que vous avez noté cela dans Psaume 1? Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Là, il n'a pas dit qu'il sera comme un arbre. Il a bien dit un arbre. Ils ont maintenant Psaume 103, 15, 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Regardez bien, est-ce que là, on a dit qu'il est un arbre? Là, on entend parler de la verdure. Il est comme de la verdure, comme la fleur des champs, le niveau le plus faible. Donc, à ce niveau,
il y a un peu une continuité. Le roi David était comme un arbre. Regardez le royaume du roi David. La différence qui est entre le royaume de David et le royaume de Saül. La différence entre le royaume de Saul et le royaume de David. Pour le roi, Dieu a donné à David la clémence ou la compassion et également son nom. Mais Dieu a enlevé la clémence ou la compassion du roi Saül. Dieu a enlevé la clémence de Saul et a effacé son nom. Donc, la miséricorde ou la compassion a donné un nom à David. Pour mieux comprendre, lisons 1 Chroniques 17, verset 13. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Donc, la grâce a été retirée chez Saül et la grâce a été donnée à David. Est-ce que vous voyez Dieu? Toute chose a son niveau et toute chose a aussi son module. J'avais dit au début que Dieu a tout créé par la parole à travers l'esprit et a évalué toutes choses par sa lumière et a donné comme héritage toutes ces choses à l'homme à travers son amour. Dieu a créé l'homme par le principe de l'amour. C'est pourquoi l'homme est chargé d'aimer. C'est pourquoi l'homme doit aimer. De là, Dieu a enlevé l'homme et du mâle et du femelle. Maintenant, il a choisi Adam. Et Adam est devenu maintenant son choix. Et de là, il a amené Adam dans le jardin. Quand il l'a amené dans le jardin, il lui a donné des commandements. Il lui a commandé. Regardez, je vais vous dire quelque chose que vous devez connaître. Quand Dieu vous commande, donc quand Dieu te commande, il faut savoir que tu es déjà un être spécial. Donc, il faut noter ceci. Quand Dieu te commande, il faut savoir que tu es consacré à Dieu. Tu es spécial à Dieu. Mais quand Dieu te laisse, le livre de Genèse 1 nous a expliqué cela. Que au départ, Dieu avait créé le mâle et la femelle. Dieu les a créés suivant juste son image. Suivant l'image de Dieu. Selon l'image de Dieu. Et les a bénis, les a donné de la nourriture librement. Maintenant, quand maintenant c'est l'homme, maintenant on a dit Dieu a commandé à l'homme. La Bible nous a dit cela. Regardez, Dieu n'a pas commandé les femelles et le mâle. Il a commandé l'homme. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Revenons encore à Genèse 1, verset 27. Verset 28. Vous avez constaté que là, après que Dieu a créé mâle et femelle, il les a bénis. Maintenant, lisons le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, cette nourriture, c'est pour le mâle et la femelle. Donc, et après maintenant, Dieu a pris
un mâle, il l'a transformé en homme, qui est Adam, et il l'a mis maintenant dans le jardin. Et il lui dit que toi, ta nourriture maintenant, c'est dans ce jardin. Donc il faut savoir que il y a deux choses différentes. Laissez affaire de spiritualité, laissez affaire spirituelle, maintenant venons maintenant ici, une simple compréhension. Quand la première créature, les premières créatures, eux ne sont pas commandées. Mais on constate que dans le jardin, Dieu a commandé, a donné un commandement à Adam. Maintenant, dans le jardin, on a laissé un commandement à Adam. Et Dieu disait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne pourras pas manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'homme n'a pas respecté le commandement et l'homme est mort. Maintenant, la mort est venue maintenant dans la vie de tout homme. Parce que Adam représentait tous les hommes. Donc, comme la mort est venue en lui, ça, la mort doit aussi aller dans la vie de tous les hommes. Ici, on parle maintenant de l'homme et non du mal. La Bible parle de la nature de l'homme. Tous les autres hommes, après Adam, ont la nature d'Adam. Lisons Jean 5, je dis Jean. Lisons Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Regardez bien, au commencement, on a bien dit que Dieu a créé la femme, Dieu a créé le mâle et la femelle selon à l'image de Dieu. Quand nous venons au chapitre 5, on a dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Créons maintenant l'homme à notre image et après à notre ressemblance. Donc l'homme Adam qui était dans le jardin est différent des autres hommes du mâle et du femelle qui n'étaient pas dans le jardin. Ici maintenant, le verset 2. Il créa l'homme et la femme. En anglais, c'est le mâle et la femelle. Il les bénit et il les appela du nom d'Adam. C'est ça, c'est la version anglaise du nom d'Adam lorsqu'il fut créé. Là, on voit maintenant la nature de l'homme. Adam, la nature de l'homme. Adam, l'homme. La nature de l'homme. Je suis en train de faire une analyse synthétique. Je suis en train de faire une synthèse pour pouvoir rafraîchir votre mémoire. Et de là, vous allez bien comprendre la Bible. Donc, quand nous lisons, ouvrons bien les yeux pour voir les choses. Donc, Adam a péché, il est tombé. Et Dieu les a renvoyés, mais avec une promesse. Voici la promesse, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu n'a pas renvoyé Adam et comme ça. Il a donné la peau de l'agneau à Adam. Donc Dieu a mis sur l'agneau le péché d'Adam et a remis maintenant à Adam la justification. Et il a donné à Adam la justification de l'agneau. Je l'ai déjà enseigné une fois ici. Quand on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, quelle est la valeur de ce repos? Dieu a un seul agneau et tout ce qu'il a créé, il l'a mis dedans.
il les a mis dedans. Et l'agneau est victorieux en toutes choses. Et c'est après cela que Dieu a dit maintenant, je peux me reposer. Parce qu'il savait que quel que soit ce qui va se passer, donc il y a quelque chose, mais quel que soit ce qui va se passer avec ces choses-là, je peux encore les ramener. Il y a l'erreur de il y a l'erreur de la substance, l'erreur de la maintenance et l'erreur de la restauration. Toutes ces erreurs sont dans l'agneau. L'erreur pour la substance, la maintenance et la restauration. Donc, tout ça là, c'était dans l'agneau. Regardez comment Dieu travaille. Quel Dieu! C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Oh Dieu, quelle est cette ligne belle! Jésus disait, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Après cela, Adam a donné naissance à Abel et Caïn. Donc, ils ont donné offrande à Dieu et Dieu a pris celle d'Abel. Abel et Caïn ont fait offrande à Dieu. D'autres personnes disent que parce que Caïn n'a pas amené de bons fruits, c'est pourquoi Dieu n'a pas jeté un regard favorable. Que là, Dieu est en train de faire une comparaison. Que Dieu a pu jeter de regard favorable à ce que Abel a amené que par rapport à ce que Caïn a donné. Dans la version ici, on parle de plus excellent. Pour Abel est plus excellent que celui de Caïn. Que ça, c'est l'anglais. On parle de plus, on parle une offrande favorable, une offrande plus favorable. Donc, Dieu a dit pour Caïn c'est favorable, mais pour Abel c'est plus favorable. Parce que ce que Abel a fait, c'était dans la ligne de Dieu. Dieu avait préparé, Abel a donné un animal qui était dans la ligne de Dieu. Donc Abel a donné genre un sang. Donc quand Dieu voit sang, le sang est plus élevé que les autres choses. Donc il a vu que Abel a vu la ligne du signe de la rédemption de l'homme. Donc après l'offrande, Dieu a compris que Caïn ne suivait pas ses instructions. Si Dieu n'avait rien dit à Caïn et Caïn avait amené les fruits, ce n'est pas un problème. Que Dieu n'est pas Dieu est un Dieu juste. Donc c'est après l'offrande que Caïn a constaté que Dieu a jeté un regard favorable à ce que Abel a amené. Maintenant, il voulait savoir pourquoi. Et Dieu l'a dit non. Je vous ai déjà dit ce que vous devez amener. En même temps, Caïn a été rejeté à cause de son offrande. La Bible nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Que quand on lit la Bible, on va constater que Dieu les a appelés en leur demandant de faire une offrande chacun. Maintenant, là, Dieu a déjà dit ce que chacun devait donner. Mais malheureusement, Caïn lui a dit, comme mon frère veut amener ceci, moi, je vais pas faire comme mon frère, je vais maintenant faire ce que moi je veux. Et c'est de là, Dieu a dit non, je vais pas accepter cela. Parce que je t'ai dit de m'amener telle chose. De là, Caïn a été rejeté. Abel, de son côté, Abel est la première personne qui a connu une mort idiote ou une mort stupide. Dieu vous a dit d'amener une offrande et vous n'avez pas demandé à Dieu qu'est-ce que je vais amener. Donc la mentalité
Caïn est celle-ci, celui-ci est mon frère, je vais le corriger devant Dieu. C'était une mentalité sentimentale. Et il a amené son offrande. Donc, la voix d'Abel criait jusqu'à ce que Dieu a entendu. Donc, criait pour la vengeance. Mais Jésus était venu, Jésus a dit, tais-toi, enfant stupide. Et il a demandé, qui t'a donné cette ligne fausse là? Donc, si nous sommes des chrétiens et il y a quelque chose, puis nous venons devant Dieu, nous pleurons. Dieu va nous dire, tais-toi, je t'ai déjà tout donné. Donc, Dieu va dire, je t'ai déjà donné la sagesse supérieure. Donc, tu ne peux plus faire comme un fou. Maintenant, ce que vous devez savoir, vous refusez de connaître. Maintenant, au lieu d'être concentré sur Dieu, vous dites non. Et maintenant, vous regardez ce qui se passe. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a des chrétiens et ils sont maintenant au niveau 2, classe moyenne. Donc, si on est dans cette classe et puis on ne suit pas, si on n'a pas la sagesse de Dieu, nous allons juste, tu vas juste mourir. Donc, il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre leur Dieu dans leur réalité sociale, dans leurs travaux sociaux, dans leur vie sociale. Que ce qui s'est passé avec Abel peut aussi se passer avec eux. Ils vont mourir comme un fou. Vous savez bien, il y a la mort naturelle et la mort spirituelle. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu? Regardez, quand on veut parler de la génération d'Adam, on n'a jamais mentionné Abel et Caïn. Parce que Dieu ne veut pas des enfants fous. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Imaginez bien. Mais à l'origine, dès le commencement, il a donné naissance à Caïn et à Abel. Ils ont quitté la présence de Dieu et maintenant, ça, c'est devenu histoire. Et là, Dieu a encore donné un autre enfant qui est Seth à Adam. Et maintenant, Seth a donné naissance à Enoch. Donc, c'est au temps d'Enoch que l'homme a encore commencé par marcher selon Dieu. Donc, la génération d'Abraham continuait. Et puis, nous sommes venus maintenant chez Noé. Noé, cette personne qui a confondu toute sa génération. Et on avait parlé de ça dans le chapitre 6. Il y a une partie là, la Bible a dit, lorsque les hommes... Il y a une partie la Bible a dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et les gens interprètent ça pour dire que les anges de Dieu sont venus maintenant sur la terre pour prendre les femmes de la terre. Dans quelle partie de la Bible un ange a été appelé fils de Dieu? Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Également, d'autres personnes disent que dans le livre de Job, les fils de Dieu sont allés vers les anges.
que là, il y a une rencontre entre les fils de Dieu et les hommes. Dans Luc 3, à partir du verset 23 jusqu'à sa fin, on a bien détaillé la généalogie de Jésus-Christ. Donc, quand nous allons au dernier verset, donc Jésus est fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ça, c'est la Bible, ça, c'est l'interprétation de la Bible. Donc, quand on dit fils, on devient fils par le sang, par adoption. Donc, après le sang, il n'y a plus autre relation qui va parler de fils. Maintenant, quand tu es fils par adoption, tu es maintenant dans un système. Tu es maintenant à la ressemblance. Toute personne qui va venir par adoption, en même temps, cette personne est à la ressemblance. Les anges ne sont pas à la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas le sang, ils ne sont pas fabriqués à partir du sang. Ils sont juste formés ainsi. La Bible les appelle les mystères spirituels. Du moins, la Bible les appelle les mystères d'esprit. Les mystères d'esprit. Donc, le mâle et la femelle, eux, leur génération, ils sont devenus les fils de l'homme. Maintenant, Adam, Seth, Enoch, Noah, là, Noé plutôt, c'est la génération de Dieu. Est-ce que cette génération, c'est les fils de Dieu? Donc, il y a les fils de Dieu et les fils des hommes. Donc, les autres qui n'ont pas la ressemblance de Dieu sont les fils de l'homme, des hommes. Maintenant, Enoch marcha avec Dieu parce que lui, il était créé et il a la ressemblance de Dieu. Donc, vous avez compris ces deux catégories. Maintenant, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et maintenant, regardez ce que Dieu a dit. J'aime tellement cette ligne. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Écoutez bien cette ligne, car l'homme n'est que chair. Dans la version anglaise, on dit aussi. Donc là, on est en train de faire une comparaison. Les fils de Dieu ne sont pas que chair, mais aucun ange n'est chair. Aucun ange n'est chair. Si c'était les anges qui étaient venus vraiment rencontrer les filles des hommes, ça veut dire quoi? Normalement, l'Esprit de Dieu va normalement, ils vont devenir spirituels. Ils vont devenir plus spirituels. Et ils ne vont pas connaître la réduction des jours. Mais Dieu a dit non. Donc, quand vous prêchez, faites vraiment attention aux paroles de la Bible. Il ne faut pas interpréter la Bible comme selon la foi de ton père, mais selon ce que tu as entendu de ton père. Mais il y a des gens, ils se concentrent sur une personne. Vous allez aimer les hommes plus que Dieu. Vous regardez les hommes. La Bible nous a dit, les croyants à Bérée sont plus mieux que ceux de Thessalonique. Pourquoi sont-ils mieux?
Acte 17, à partir du verset 11. Donc là, chaque jour, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, nous les chrétiens, nous ouvrons juste la bouche et nous parlons comme nos pères. Je rends grâce à Dieu parce que tous ceux qui ont suivi cette ligne tombent toujours. Dans 1 Jean 2, verset 8, on l'avait déjà lu. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Comment on peut avoir la vraie, comment c'est possible? Et on peut avoir la vraie lumière et on n'a pas le vrai enseignement. Donc, revenons, Dieu a commandé Noé de fabriquer un ordre pour pouvoir sauver sa génération. Comme eux, ils n'ont pas Dieu et également, il y a jamais eu telle chose dans leur vie. Ils n'ont pas cru. Parfois, nous nous mettons nous-mêmes dans l'erreur. Nous mettons dans l'erreur par la croissance, nous mettons dans l'erreur parfois par la croyance avec la réalité. Vous avez oublié que le système est de telle manière que quand la foi vient, ta mentalité doit aller pour se soumettre à la foi. Et là, tu vas produire. Et là, tu vas produire maintenant dans la réalité. Quand tu reçois de Dieu et tu soumets ta mentalité par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, là, tu vas produire maintenant cela dans la réalité. Là, ce qui est vrai en lui deviendra vrai en toi. Mais au moment où ta réalité ment par rapport à ce que ta foi t'amène, là, ta mentalité est assujettie et là, tu vas voir la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ta mentalité est assujettie, tu vas maintenant voir les ténèbres. Tu seras dans les ténèbres. Quand tu ne vas pas te conformer à ce que ta foi te dit, à ce que tu reçois, et tu mets ta mentalité sur la réalité, ce qui se passe devant toi, à la fin, tu seras honteux. Parce que la foi va résister à jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a commandé à Noé. Le premier à qui on a donné cette ligne, le premier à qui on a donné cette information, il a tout fait selon Dieu. Donc Genèse 6, le dernier verset, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc dans le chapitre 7, le premier verset, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Que Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il était juste. Abraham n'a pas été appelé juste, mais sa croyance l'a amené à devenir juste. Noé a été appelé juste parce que il a fait exactement selon ce que Dieu a dit. Le facteur pour être juste, c'est par rapport à ce que Dieu te dit. Combien de choses Dieu nous a déjà dit et tu n'étais pas encore adapté à cela.
Il y a d'autres personnes, ils acceptent certaines choses, certaines paroles de Dieu et ils refusent d'autres. Donc, cette mentalité ne peut pas te donner ce facteur. Donc, quand Dieu nous parle et on dit ça là, ah, comment je vais encore faire ça là? Ça là, c'est compliqué. Donc, ça, quoi, on est en train de perdre en même temps on est en train de perdre donc là, on est en train de perdre en même temps la personnalité juste. Si tu n'es pas juste, tu n'es pas juste. C'est pour cela que Jésus nous a dit, ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu. Donc là, il est en train de parler de la justice. Fais selon ce que Dieu t'a dit pour être juste. Maintenant, tous ceux qui n'étaient pas dans l'âge, quand il y a eu plus, sont morts. Quand Jésus dit que je suis le chemin, qu'est-ce que vous pensez? Il est quel chemin? Donc, Jésus est le chemin de sortie de la mort. Quand on avait dit, quand le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Jésus est venu lui-même. Il a suivi toutes les étapes. Il est mort. Et maintenant, il est encore ressorti de la mort. Donc, quand Jésus disait que je suis le chemin, il est le chemin de sortie de la mort. Et il est devenu le premier-né. Il est devenu cette première personne qui a pu sortir de la mort. So, si tu es dans ce chemin, tu dois garder la vérité. Et là, toi-même, là, tu vas aussi sortir de la mort. Il y a plusieurs d'entre nous, ils sont sur le chemin, mais ils n'ont pas la vérité. Ceux-là ne sont pas encore sanctifiés. Donc, il a dit, ceux qui sont sur le chemin et n'ont pas la vérité, c'est quoi? Ils ne me sanctifient pas. Donc, eux-là ne pourront pas sortir de la mort. Ceux-là ne pourront pas sortir de la mort. Maintenant, vous pouvez prier. Mais pour venir à la vie, ça c'est un problème. Plusieurs croyants, plusieurs chrétiens font ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils peuvent faire. Mais s'ils ne savent pas faire, à la fin, ils seront honteux parce qu'ils n'auront pas la vie. Je prie que Dieu soit avec nous. Je prie que Dieu nous donne notre part. Maintenant, nous sommes au chapitre 8, Genèse 8, verset 10 ou bien 11. La colombe revient à l'issue sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Là, le signe, la marque d'onction. Le signe qui a oint Noé. Le signe qui a montré que Dieu l'a oint. Dieu a oint tous ceux qui étaient dans l'âge. Dans Genèse, toujours 8, verset 20, Noé a donné une offrande à Dieu. Et Dieu a béni Noé. Et ses enfants, ses femmes. Donc, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Genèse 1:30. Tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt, tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe faite pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc là, nous allons comprendre que lion, léopard, hippopotame,
tout animal que ils avaient pour nourriture. Ils avaient pour nourriture l'herbe verte. Donc, c'est après que Noé fut sorti de l'arche que Dieu a donné maintenant, les animaux comme nourriture. Dieu savait s'il donnait de viande comme nourriture les animaux aux hommes, aucun animal n'allait accepter pour entrer dans l'arche. Donc Dieu, dès le commencement, il connaît déjà la fin. Il sait toujours ce qu'il fait. Donc avant d'entrer dans l'arche, tous les animaux étaient herbivores. Maintenant, à la sortie, Dieu a changé le système. Certains sont devenus herbivores. Certains sont devenus carnivores. Et c'est après la sortie, dans le chapitre 9, Dieu a dit maintenant, vous mangez la chair des animaux, c'est la viande, mais ne prenez pas le sang. Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous n'en mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Comprendre Dieu te donne le pouvoir de te libérer du pouvoir des ténèbres. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Donc, chantons 7 fois Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, j'aimerais vous remercier et vous êtes avec nous sur cette plateforme. Et la séance prochaine, je suis sûr que Dieu sera toujours avec nous. La semaine prochaine, nous serons absents. Je prie que la lumière, la puissance de la lumière de Dieu change, éclaire votre ténèbre et maintenant vous devenez lumière en Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, que Dieu vous bénisse.